La Coupe du Monde 2022, c'est à partir de ce dimanche et ce sera évidemment à vivre en intégralité les 64 matchs sur la RTBF. Aux commandes, comme depuis 75 ans, Benjamin de Seninck, mais avec quand même de nouvelles têtes cette année. On en parle dans ce Showbuzz spécial. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Benjamin de Seninck, vous êtes en direct avec nous depuis Bruxelles. Salut Benjamin. Salut. Bah oui, j'essaie de cacher mes 85 ans, c'est ça, s'il comprend bien. Oui, pas très bien coiffé ce matin. Hein. On va être clair, on enregistre à 7h ce matin. Oui, c'est ça, mais moi c'est ma coiffure du matin, quand je passe pas à la télé, c'est comme ça. Par contre, Émilie, elle a fait l'effort quand même de s'apprêter, hein, évidemment. Salut Émilie, vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonjour. Bah oui, j'ai fait l'effort, c'est la première fois qu'on se rencontre quand même. Ah bah oui, voilà, on voit tout de suite la différence. Hein. En tout cas, merci de participer à ce Showbuzz avec nous spécial Coupe du Monde. Alors Benjamin, tu ne m'en voudras pas, honneur aux dames, évidemment. Alors Émilie, peut-être en quelques secondes, hein, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et qui vont forcément vous découvrir durant ce mois de compétition. Voilà, en quelques secondes, présentez-vous, qui êtes-vous, allez-y. Alors, je suis Émilie Roche, j'ai 40 ans, je suis une passionnée de football et surtout de ballon rond. Et j'ai la chance d'intégrer l'équipe de la RTBF pour le suivi de cette Coupe du Monde, sachant que je faisais déjà la tribune avec Benjamin depuis une saison. Donc voilà, passionnée de foot et quelques médias aussi en France. Évidemment, la tribune, c'est surtout les spécialistes et les fans de clubs comme Anderlecht, comme le Standard, qui regardent la tribune. Une émission comme la Coupe du Monde, forcément, on élargit le public. Il y a davantage de fans de foot en général qui vont arriver. Donc, vous allez aussi devoir parler à d'autres téléspectateurs. Moi? Oui. Ou Benjamin? Les deux. Ouais, les deux. Mais je pense que la question était pour toi quand même, Émilie. Oui, évidemment. Mais comme chaque gros événement, que ce soit Euro ou Mondial, on s'intéresse. Et en tout cas, on parle à une cible beaucoup plus élargie. Et c'est au contraire une opportunité. On va élargir un peu l'expertise foot pour pouvoir parler au maximum de personnes. Alors les gens qui sont sur la twittosphère vous connaissent aussi parce que vous êtes à la base du hashtag Meuse de foot. De quoi s'agit-il ? J'ai créé ce hashtag Meuf de foot parce que je suis une meuf sur Twitter qui live tweetait mes matchs de foot. Tout ce que je regardais, je le tweetais. Et puis à l'époque, au début de Twitter, il fallait mettre des hashtags pour définir sa ligne édito. J'étais une meuf, je regardais de foot, Meuf de foot. Très basique. Et puis, en fait, on a vu que ça fonctionnait, que le hashtag devenait vraiment collaboratif et prenait. Donc, aujourd'hui, c'est une signature et en plus, c'est devenu une marque avec une collection de textiles qui permet de soutenir le football amateur féminin. Alors, Benjamin, Émilie Rose donc rejoint ton équipe. Quel rôle va-t-elle jouer? Qu'attends-tu d'Émilie durant ce mondial 2022 au Qatar? J'attends d'elle exactement ce qu'elle vient de faire là pendant 2 minutes avec toi, c'est d'apporter sa spontanéité, sa passion pour le foot, parce que je l'écoutais et je me disais mais ça respire, ça transpire la passion en fait quand Amélie parle de foot. Et pour la petite histoire, c'est évidemment sur Twitter moi que j'ai rencontré en quelque sorte Émilie. C'est pas passé inaperçu le fait qu'elle soit absolument dingue de foot, et moi son profil m'a plu assez vite dans ce qu'elle écrit, dans la façon dont elle réagit. C'est à la fois passionné, mais souvent, moi, ce que j'aime bien aussi, ça reste quand même bienveillant. On n'attaque jamais les hommes directement, ou les femmes d'ailleurs. Donc, moi, c'est ma conception, en tout cas, de notre métier. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le profil d'Émilie. Donc, elle va amener ça, cette spontanéité. Je pense, elle a le sens de la formule aussi, hein, ce qui peut quand même bien servir dans une émission de télévision. Donc, elle a plusieurs atouts pour être chez nous tous les jours. Ah ben très clairement, Émilie, on vous sent motivée, enthousiaste. Comment est-ce que vous vous êtes préparée à ce mois qui va quand même être assez intense, hein? Benjamin a l'habitude puisqu'il le fait depuis plus de 100 ans, hein, on le sait bien, mais vous, ça va être la première fois, je pense. Moi, c'est la première fois. J'avais travaillé sur l'Euro, mais pour un podcast, donc c'était pas le même format. Là, je vous avoue que je bachote beaucoup les équipes. En fait, moi, comme je suis dans le ressenti et surtout, effectivement, dans le bon mot et dans la vanne, j'ai besoin d'abord de bachoter un peu les équipes, les histoires des pays, les sélections, les histoires des joueurs. Et après, ce sera effectivement du ressenti par rapport au match. Mais j'ai besoin de bachoter d'abord. Donc, je suis la reine des fiches, des post-it, etc. Une fois le jour J, ça me sert peut-être à rien, mais avant, ça me rassure en fait.
comme le bac. Vous avez des équipes de préférence? On sait qu'aujourd'hui, maintenant, on n'hésite plus forcément à le dire. Swan Borsellino, voilà, il parle très clairement de la France et de Marseille. Vous, vos préférences? Moi, c'est le PSG. C'est très simple. Bon, très on termine cette interview tout de suite. Merci, à bientôt. Merci à tous. Une bonne fin de saison. Non, je rigole. Benjamin, en quelques mots, le dispositif global de la RTBF, ce sera quoi? En télé ou globalement? En tout, globalement, vas-y. On est présent sur toutes les plateformes. On a des envoyés spéciaux tout d'abord. Pour les réseaux sociaux, on a Sarah Matar qui sera là pour couvrir tous les réseaux sociaux RTBF Sport. On a aussi le site internet qui va s'habiller aux couleurs de la Coupe du Monde avec beaucoup de liens, beaucoup d'informations, de vidéos, des podcasts aussi qui ont été faits par rapport aux plus grands matchs de la Coupe du Monde. On a fait des choix subjectifs et ils sont en boîte. Et c'est assez sympa de revivre ces matchs-là. En radio, il y aura l'émission de David Oudret et de Pascal Chimay avec des consultants aussi tous les jours à partir de 19h sur Vivacité. Donc, on occupe tous les terrains et en télé, on sera là. Comme tu l'as dit, Cédric, on diffuse des 64 matchs. Ça reste quand même assez sympa pour une chaîne publique de pouvoir diffuser l'intégralité des matchs. 64, c'est quand même beaucoup. Alors nous, on n'est pas fainéants, mais on couvre pas tout en termes d'analyse. On sera là à partir du deuxième match, à la fin du deuxième match. Donc on prend l'antenne vers 15h50. On rappelle les horaires des matchs, c'est 11h, 14h, 17h, 20h. Et nous, à l'issue du deuxième match de la journée, on sera là déjà pour le débriefer. Il y aura un petit quart d'heure, 20 minutes de mag avec Christine Schrader et quelques invités pour tout ce qui est périphérique au foot, mais qui touche quand même au foot, la culture foot. Entre autres, ça s'appellera Le Monde des Foot. Et puis on attaquera déjà le briefing du troisième match. Et puis il y aura encore un petit quart d'heure mag pour les infos de la journée avec Christine vers 19h15, donc entre les deux derniers matchs. Et puis le dernier match, débriefing comme d'habitude. Et puis on attaquera la buvette vers 22h. 22h10, la buvette sera une émission où on va revoir tout ce qui s'est passé dans la journée. Des résumés, les plus belles images, des classements, comme on avait l'habitude de le faire l'année passée à l'Euro, par exemple. Mais aussi des petits jeux, c'est la nouveauté cette année. On aura 2 équipes. Émilie sera d'ailleurs chef d'une équipe, Christine sera chef de l'autre. Donc on a 2 capitaines qui vont s'affronter avec des invités, avec nos consultants aussi. On fera des quiz, on fera des jeux. Autour du foot aussi, ce sera forcément dans la bonne humeur et ça nous amènera plus ou moins vers 23h et à ce moment-là, il sera l'heure quand même d'aller faire la conduite du lendemain. Non, pas coucher, Émilie. Non, on doit encore travailler après pour préparer les émissions du lendemain et voilà, et on recommence ainsi de suite pendant les 10-12 premiers jours avant que le rythme des matchs se calme un petit peu. Alors tu le disais, les Belges ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai qu'ils ont la chance, eux, de pouvoir suivre intégralement les 64 rencontres gratuitement. Émilie pourra le confirmer, en France, ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est une chance pour les Belges d'avoir la RTBF ou la VRT qui met comme ça les moyens pour permettre de suivre une telle compétition gratuitement et en intégralité. Il faut aussi le souligner. C'est très important et moi je sais que quand je parle à mes amis français ou à ma famille pour expliquer ce qu'est la RTBF, c'est vraiment ça, j'insiste sur ce point-là parce que ça n'existe pas en France. Nous n'avons aucune offre gratuite sur le football, quel que soit le championnat, et même là sur une compétition internationale, nous n'avons que les matchs des Bleus qui sont en gratuit. Tout le reste est sur des canaux payants, donc pour moi c'est incroyable cette offre. Donc on rappelle que TF1 diffusera 28 matchs gratuitement, mais 28 sur les 64. Ça veut dire que ça fait quand même un paquet de rencontres sur beIN Sport, c'est 15 € par mois. Voilà, c'est une chance que les Belges ont. Alors question à tous les deux quand même, parce qu'on a cité donc vous Émilie, Christine Schrader, Cécile de Guernier qui va aussi être consultante sur les matchs. C'est vrai que la presse, nous aussi, on joue le jeu, on met en avant toute cette présence féminine et c'est très très bien. Est-ce que en 2022, ça vous choque un tout petit peu qu'on doive insister sur ça, ou vous estimez que maintenant, aujourd'hui, ça devrait être normal et que nous, même moi, je ne devrais plus insister là-dessus? On insiste parce que c'est bien de le faire et je pense que c'est bien de le souligner. On dit assez quand ça va pas, il faut aussi le dire quand ça va. Et je pense que du coup, oui, c'est un point fort et c'est bien de le souligner. Moi, je suis très fière de rejoindre cette équipe et de voir effectivement toutes ces touches féminines et surtout, je pense, et ça c'est important, qu'on a été toutes choisies par rapport à nos compétences. Le genre est un plus,
mais le choix ne se base pas là-dessus. Donc voilà, moi je trouve que par contre c'est bien de le souligner parce que ça fait plaisir et ça met en confiance et ça montre que c'est possible et on va ouvrir des portes. Je sais pas si Benjamin veut réagir par rapport à ça. Mais non, mais je suis tout à fait sur la même longueur d'onde qu'Émilie. Ça commence bien, Émilie, parce qu'il va falloir tenir un mois quand même. Mais non, bah, évidemment que la féminisation des antennes, particulièrement en sport, est en réflexion permanente parce que c'est un peu plus difficile d'obtenir la parité. Par exemple, hein, si c'est un but, bah, c'est un peu plus difficile en sport parce que moi, je le vois bien, je donne cours de journalisme sportif. Bah, il y a quand même encore une grosse différence, une grosse majorité de mecs qui viennent au cours. Bah, dans les stages, c'est pareil aussi, mais on progresse doucement. Et je pense que ça doit se ressentir. La télé est une vitrine magnifique pour justement inciter bah, les petites filles qui regarderont leur première Coupe du Monde, par exemple, à se dire « Ah, mais moi, c'est ce métier-là que je veux faire. C'est un super métier et ça va me passionner. » Donc, j'espère que Émilie, Christine, Cécile, mais on a encore toute l'équipe de nos correspondantes. Hein. Il y aura Sophie pour l'Allemagne, il y aura Tracy pour l'Espagne, il y aura Sarah pour l'Angleterre. Bah, j'espère que bah, elles vont servir de modèle pour plein de filles qui vont nous regarder. Et ben, j'espère que dans 10 ans, quand je donnerai encore cours, si je donne encore cours, bah, il y aura autant de filles que de garçons pour pratiquer le journalisme sportif. Parce que je pense que c'est un métier passionnant et ce serait bien que tout le monde s'y intéresse. Je te charrie depuis le début de cette interview. Ça fait 75 ans, 100 ans que tu fais les présentations de ces grands événements foot. Ce sera la 40e pour ce mondial 2022 pour toi? C'est le 9e grand événement d'affilée que je présentais à la RTBF. Donc 2006, 2008, 2010, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ok, je me suis pas trompé. 9e grand événement d'affilée à la présentation. J'ai l'impression que je te lasse un peu, Cédric. Oui, j'aimerais bien un peu de changement. Ce sera peut-être le dernier. On verra. Bah, c'est bientôt la retraite, hein, quand même. À un moment donné, il faut y penser. Hein. Alors par contre, durant toutes ces années, il y a une chose que tu as clairement réussi à faire, c'est d'installer un ton au niveau de ces plateaux, mais aussi d'installer une équipe. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un esprit de bande autour de toi. On a parlé tout à l'heure de Swan Borsellino, mais il y a Frédéric Wassège aussi et bien d'autres. Émilie, c'est difficile ou c'est facile d'intégrer une telle team qui est assez soudée autour de Benjamin? Alors, moi, je vais vous dire mon ressenti, sachant que j'étais correspondante pour la Tribune, donc j'étais en visio, d'accord? Je n'avais jamais vu en vrai toute cette petite bande. Vous allez partir en courant? Mais pas du tout, mais au contraire, sachez que rien qu'en visio, je savais que je faisais partie d'une bande. En fait, j'ai été vraiment intégrée, que ce soit par les équipes techniques ou les équipes en plateau, je faisais vraiment partie d'une bande, même entre nous, les correspondantes, alors qu'on était chacune en visio, pas du tout au même moment. Je trouve que moi, la qualité de Benjamin, c'est d'arriver à créer des bandes, même à distance. Et pour moi, c'était hyper important parce que moi, je fonctionne au feeling, au relationnel. Et en plus, on se marre en parlant de foot. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc non, et là, le fait de rencontrer les équipes enfin en vrai pour préparer cette Coupe du Monde, mais quel bonheur et quelle intégration, quoi. J'ai vraiment rarement vu ça. Bon, après 18 minutes d'interview, je pense qu'on peut passer maintenant à la question un peu plus polémique. Hein. Là, je vais m'adresser directement à Benjamin. Donc, on a parlé beaucoup de positifs au niveau du dispositif. C'est clair que celui de la RTBF est bien rodé. Moi, j'ai quand même toujours une petite frustration en tant que téléspectateur. C'est notamment quand vous diffusez les 3e matchs de poule, donc quand il y a 2 rencontres qui se déroulent en simultané. Qu'avez-vous prévu pour cette année? Est-ce que de nouveau, il va falloir zapper entre les chaînes? Est-ce que on aura un multi-live? Est-ce que vous allez avoir les 2 scores qui vont se mettre au-dessus des écrans? Parce que c'était pas le cas lors de l'Euro 2021 et je me rappelle qu'à l'époque, Frank Peterken, lors du fameux groupe entre la France, l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, qui allait déterminer l'adversaire de la Belgique en 8e de finale, on s'y perdait complètement. J'avais été vraiment très très frustré. Donc, est-ce que vous allez un petit peu revoir les choses pour cette année? C'est difficile en fait, ces 3e matchs de poule. Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale. Moi, je sens que Cédric, tu serais partisan d'un multi-live dans ta question. Je pense qu'il y a ton envie. Mais on reçoit tellement de messages aussi de gens qui nous disent surtout ne nous dites pas le score de l'autre match en même temps parce qu'on veut le regarder après dans les conditions presque du direct. Donc voilà, il n'y a pas l'unanimité par rapport au choix qu'on doit faire. D'accord, mais ça fait un peu quand même année 1990 avec les smartphones. Ouais. C'est quand même... Ouais, mais je te jure que c'est encore vraiment le cas et on se fait engueuler si on donne trop vite le score de l'autre match. Bon, moi, je trouve quand même que c'est sympa d'avoir les 2 matchs en direct sur les 2 chaînes. Ouvrir deux antennes de nos 2 chaînes principales.
pour montrer les matchs en direct, c'est pas mal. Nous, ce qu'on fait à la mi-temps, c'est quand même faire le point sur les deux matchs à la fois, montrer les images importantes des deux matchs aussi, et après le match aussi. Ouais, c'est aussi effectivement au commentateur de bien avoir la mécanique du groupe en tête pour que ce soit le plus clair possible pour les téléspectateurs, les changements de classement en fonction des buts qui sont marqués à gauche ou à droite. C'est important de savoir, c'est important de rappeler les classements. Mais je retiens, Cédric, je retiens pour 2024 et pour l'Euro, pour mon 10e grand événement d'affilée à la présentation. On pourrait tenter un multi-live. Je ne sais pas, par contre, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si l'UEFA ou la FIFA le permettent. Les multi-live comme ça sur les grands événements euro. Eh bien, tu devances ma question qui allait arriver, c'était est-ce que l'UEFA le permet? Parce que c'est vrai que ça, j'en suis pas sûr. Ben moi, tu sais, on me demande de présenter les émissions, je ne signe pas les contrats, je ne les lis pas. Donc, je t'avoue que c'est quelque chose que j'ignore, mais je peux me renseigner et je peux essayer de trouver la réponse que je t'enverrai par message, parce que j'ai ton numéro. Et comme ça, on raconte notre vie privée aussi. En parlant de vie privée, et voilà, Émilie ne connaît peut-être pas encore Sudinfo, donc on a besoin d'un titre un peu people comme ça. Donc voilà, vous êtes vous êtes française. Il y a aussi Swan Borsellino, un Français qui va venir passer le mois ici en Belgique. Vous avez trouvé un logement ensemble? Comment ça se passe? Swan, c'est un bon pote. Donc, on se connaît depuis plusieurs années. On bossait en communication ensemble. Donc, non, j'ai trouvé un logement seul. D'accord. Benjamin, un mot quand même sur RTL, qui va quand même, donc voilà, tu parlais de la buvette tout à l'heure. RTL va lancer dans le vestiaire sur le même créneau horaire à 22h. Comment est-ce que tu vois ça? C'est une petite nouveauté quand même. Est-ce que ça vous challenge? C'est une émission digitale, hein, je pense, oui. RTL. Oui, donc je pense que leur objectif, c'est de lancer leur digital. Je sais pas, moi je ne fais pas trop gaffe, j'avoue. Je pense que c'est plutôt TF1 en fait qui sera notre vrai concurrent avec les images aussi, je pense, et une émission au même moment. Donc, mais voilà, mais je trouve ça normal qu'RTL parle du grand événement foot de l'année aussi. Donc, moi je trouve ça assez normal qu'ils occupent le terrain aussi d'une façon ou d'une autre. Avec Marc Delire qui du coup va passer sur RTL. Apparemment, il était prévu pour 3 dates sur ton plateau. Qui va le remplacer pour ces 3 dates? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il m'avait appelé en disant je devais partir au Sénégal et finalement je pars pas. Donc si tu as besoin de moi comme bouche-trou, n'hésite pas à m'appeler. Je dis écoute, je peux trouver 2-3 dates. Voilà, notre discussion d'intérêt là. Donc il n'y a pas vraiment de raison de le remplacer en fait parce qu'il n'était pas effectivement prévu plus que ça pour la Coupe du Monde. Émilie, Benjamin, 3 questions tac au tac, facile, vite fait. Qui sera champion du monde? Brésil. Quel parcours pour la Belgique? Donc, où la Belgique va-t-elle s'arrêter? À quel stade? Dans le stade à Doha. Dans un stade à Doha. Allez, mouille-toi un peu, allez, vas-y. Quart de finale. Ouais. Émilie? Oui. Ouais, un beau quart de finale. Et qui sera le meilleur diable de cette compétition? Openda. Thibaut Courtois. Parfait. Sinon, là, c'est bon ça. Bon, Benjamin, en exclusivité pour Sudinfo, j'imagine que tu vas sans souci nous dire ce que tu as prévu de dire le 18 décembre prochain à l'issue de ton tout dernier plateau de présentation pour un grand tournoi. Merci, j'étais ravi de faire ces émissions, de vous tenir compagnie depuis maintenant 16 ans. J'espère que je ne vous ai pas trop lassé. C'est le moment de vous quitter. À bientôt. Au revoir. Tu seras vraiment au commentaire à l'Euro 2024? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'avoue, j'espère quand même un jour aller dans les stades, hein, parce que j'ai 45 ans maintenant. Et pour la petite histoire, je n'ai assisté de mes vrais yeux en vrai dans un stade à aucun match d'un Euro. 0. Et un seul match de Coupe du Monde, c'était en 98, quand j'étais encore aux études. C'était la Coupe du Monde en France. Et c'était un bon vieux 0-0 Belgique-Pays-Bas. Donc, je n'ai jamais vu un but de Coupe du Monde de mes yeux, en vrai. Donc, voilà, je pense que
C'est pour ça que j'ai fait ce métier, moi. Hein. C'est ma passion, c'est de commenter des matchs de foot. Et donc, j'espère qu'un jour, quand même, j'aurai l'occasion d'assouvir cette passion et de réaliser une partie de mon rêve. Émilie, Benjamin, votre mot de la fin? Très vite, on se voit dimanche. Vivement dimanche. Ouais, vivement dimanche. Ah oui. Ouais. Prise d'antenne dimanche à partir de À partir de 15h50. 15h50 avec le coup d'envoi du match d'ouverture qui est à 17h. Il sera commenté par Vincent Lagendries? Non, c'est Hervé Gilbert et Philippe Albert. On a une cérémonie d'ouverture aussi d'une petite demi-heure. C'est pour ça qu'on prend l'antenne assez tôt pour avoir le temps quand même de préfacer un minimum et le match d'ouverture et la Coupe du Monde aussi. On aura déjà des nouvelles des Diables avec nos envoyés spéciaux. Émilie, merci beaucoup. Bonne Coupe du Monde. On vous laisse filer parce qu'on sait que vous avez une réunion qui s'enchaîne très très vite. Et puis Benjamin, on va te laisser aller prendre une petite douche et démarrer ta journée tranquillement. Et J'ai répétition dans un quart d'heure. Donc, vraiment que je me brouille. Mais j'habite à côté. Bon. Super. Merci à vous deux et très très bonne Coupe du Monde. Ciao. Au revoir.